Le mur de Berlin, symbole de la division du monde en deux camps s'effondre. Le symbole, le mythe Mandela est redevenu à la fois un homme et un leader politique. Tête de Boli, bas de Milanais au deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. C'est passé dans le centre, Lucas. Allez, second poteau, Pavard. On continue cette émission avec la découverte musicale. Axel qui nous a trouvé un artiste cette semaine. Alors j'ai pas le nom, j'ai pas ses musiques, j'ai pas son nombre de vues, etc. Mais Axel va vous en parler tout de suite dans la découverte musicale. C'est à toi, Jama. Bah, salut à tous. Alors aujourd'hui, on va malheureusement commencer par une petite mauvaise nouvelle parce que c'est le fait divers dans le monde rap qui on parle dans tous les sens. Enfin, on en parle dans tous les sens en ce moment. C'est la mort de Pop Smoke. Encore une fois, une nouvelle mort aux États-Unis d'un rappeur qui commençait à se faire connaître et commençait à grandir, un peu comme Juice WRLD. Donc Pop Smoke, il est mort d'un assassinat. Il s'est fait assassiner donc hier dans la nuit du 19 février à la suite d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Donc voilà. Il est décédé donc à 4h30 du matin. Et voilà, c'est tout le monde du rap qui est un peu touché parce que justement c'était vraiment l'avenir du rap lui aussi. Il est figuré sur l'EP de Travis Scott, le récent qu'il a sorti sous le nom de Jack Boys dans le son Gatsby, donc un son qui est actuellement à 30 millions de streams, donc d'écoute. Donc voilà, c'est une petite mauvaise nouvelle. Bon. On va enchaîner tout de suite avec... J'avais pas l'info, et Ilan qui nous dit horrible, je le kiffais, etc. Donc effectivement, coup dur, je le savais même pas, tu vois, et donc coup dur pour le milieu du rap, et vas-y, je te laisse nous faire découvrir ce nouvel artiste. Alors, petite nouveauté cette semaine, car j'ai décidé de vous faire découvrir un producteur. Oui, c'est un peu différent, parce que d'habitude, je vous fais découvrir des rappeurs, et là, cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire découvrir un producteur qui est assez connu quand même, mais pas assez à mon goût. Certains le reconnaîtront. Il s'appelle donc Miss Sizer, donc de son vrai nom Thomas Le Soudé, né le 24 novembre 1989, donc il a 30 ans. Il est compositeur et producteur de musique française, donc de rap, originaire de La Roche-sur-Yon. Il est membre et beatmaker attiré du collectif Bon Gamin. Il lance sa carrière en 2007 et commence à exploser en 2010 en tant que producteur, où il signera son pseudo Miss Sizer, inspiré d'un morceau d'un producteur américain qui se nomme J Dilla, intitulé Miss Sizer. Donc voilà, il s'est un peu inspiré de ce pseudo-là, de ce morceau, de ce producteur américain. Son année prolifique, 2011, c'est l'année de ses premiers projets instrumentaux. L'EP FUH en indépendant, et l'album Flip sur le label parisien Bunker Sounds. Les titres qui l'ont permis de se faire connaître: Fuck et Love a Burger sur la mixtape Prêt pour l'argent 1.5 du rappeur montpelliérain Joke, autrement appelé maintenant aujourd'hui Ateyaba. Ces différentes mixtapes et EP qu'il a sortis, donc en 2012, mixtape From Paris with Love avec le rappeur A. 3 EP qu'il a constitué à Los Angeles sous le label Plug Research, fin décembre 2012, Heat, Second Remixes et Zero en 2013. Il est remarqué donc grâce aux morceaux Clean Shoes et Bonbon à la menthe. Mars 2013, il sort la mixtape Stairway to Backland. Juillet 2013, The Gold Situation avec un collectif new-yorkais, donc avec beaucoup d'inspiration du côté des États-Unis. En 2016, il sort l'EP de 4 titres en collab avec Icaz Boy. Icaz Boy, ce sera certainement un prochain producteur que je vous présenterai car il est très 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 fort avec beaucoup de talent. L'EP s'appelle Cérébral, enregistré au Red Bull Studio de Paris. Et les gros albums de l'artiste, Bisous, dévoilé le 27 avril 2018 en collab avec Joker, Hamza, Romeo Elvis ou encore Jock Gineco. Et le 30 novembre 2018, la mixtape Bisous Mortel en collab avec le groupe 13 Blocs, Ateyaba, Lino, Hamza ou bien encore Leto et encore d'autres. Voilà, il a fait plusieurs collabs avec beaucoup d'artistes. Sa particularité de ses instrus, elles sont profondes, très variées, avec des rythmes parfois mélodieux et parfois très trap hood, comme on appelle dans le milieu. Il s'adapte à chaque artiste avec qui il collabore. Voilà, c'est un peu ses points forts.
Midsizer en chiffres, c'est 219 086 écoutes sur Spotify. Le titre le plus écouté s'appelle Le Code, avec en feat Bonnie Banane, Ichon et Muddy Monk, qui sont ces artistes de son collectif. Et l'anecdote concernant ce producteur, c'est son annonce Twitter le 30/03/2019, où il a dit « Mon meilleur projet est en construction, je vous jure, sur ma vie ». Voilà ce qu'il fallait savoir de Midsizer. Maintenant, on va écouter donc 3 musiques choisies par mes soins. Donc, j'ai un peu pris de ces différentes collaborations, tirées essentiellement de Bisous et Bisous Mortels, ces 2 dernières mixtapes. On va écouter premièrement Massacre, en collab avec Olpi qui fait partie du groupe de 13 blocs, Non-Stop avec Leto, et enfin le coup de cœur avec Hamza, la musique Sans Toi. Voilà. Gary, je te laisse faire écouter à tout le monde. Ok, ça marche. Je vais gérer ça. Juste avant, je vais lire les quelques messages d'Ilan qui nous dit bisous Mortels, meilleur projet. Icas Boy est l'un des meilleurs beatmakers de France. Oui, Sans Toi. Apparemment, Haro qui est fan de ton producteur. Ouais, il connaît. J'ai l'impression qu'il aime bien. Et du coup, comme tu l'as dit, on commence tout de suite avec la musique Massacre avec Olpi de 13 blocs. Bébé, j'en suis déjà à ma 3e Lambo. Je glisse sur la piste, je ferai des tonneaux. Je te donne un indice si tu veux être trop chaud. Je te montrerai ma vie, t'en feras une expo. Bébé, j'en suis déjà à ma 3e Lambo. Je glisse sur la piste, je ferai des tonneaux. Je te donne un indice si tu veux être trop chaud. Je te montrerai ma vie, t'en feras une expo. C'est comme ça, tous ces potos m'en veulent, tous ces potos veulent me canner. Mais c'est comme ça, on finira tout seul, on finira par canner. C'est comme ça, on fait de l'argent comme ça, on fait pas trop comme toi, c'est comme ça. Donc du coup, ça c'était Midsizer feat Olpi, donc rappeur de 13 blocs, et c'était Massacre avec 180 000 vues sur YouTube. On enchaîne avec le titre Non-Stop, donc toujours de Midsizer avec Leto. Très agressif, j'arrive en balle comme un putain de 2,5. T'es inoffensif si t'es pas armé. Pas de poucave parmi nous. J'ai tourné toute la nuit. J'suis dedans, pas de pause. Une dose de dose. Faut crosser les bolos. J'lui mets un coup et j'me lasse. Faut vesquer les menottes. Tu sais déjà c'est quoi le deal. J'ai la dalle comme un loup. Oh yeah. Une dose de dose. Une dose de dose. Tu sais pas ce qui se passe dans nos blocs. J'lui sers une dose de dose non-stop. Tu sais pas ce qui se passe dans nos blocs. Tu sais pas ce qui se passe dans nos blocs. Dans nos blocs. Non-stop. Jusqu'au top. J'arrive armé jusqu'au top, faut plus taf. Compte plus les taf, j'suis grave stone. Ta copine me trouve stylé, y'a de la coca, tu peux skier. Donc du coup c'était Midsizer toujours avec Leto Non-Stop avec 46 000 vues sur YouTube. Moi perso pour l'instant j'aime bien, il a un vrai talent ce gars, les prods qui viennent de l'espace c'est abusé, c'est trop lourd. Ouais franchement moi j'aime bien, après je trouve ça peut-être un peu trop, tu sais moi j'aime bien le rap qui pète un peu plus tu vois. Mais en vrai c'est bien, c'est posé quand même tu vois, enfin c'est, comment dire, c'est bizarre parce que c'est à la fois posé mais à la fois ça pète tu vois. Mais moi j'aime plus quand ça pète plus tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, John. Après, sur le premier son, le premier couplet, c'est parce que j'ai oublié de rappeler, c'est que Midsizer, il rappe aussi, c'est-à-dire qu'il pose aussi sur les instrus. Ok. Sur le premier son avec Olpi, c'est lui, je crois, qui fait le premier couplet, et après, ensuite t'as Olpi qui arrive derrière et qui explose complètement. J'ai écouté que très peu, mais. Ah ouais, c'est-à-dire que déjà sur le premier son Massacre, c'est-à-dire que Midsizer commence sur le premier couplet, ensuite Olpi vient par derrière.
Et Olpi, Ok. c'est-à-dire c'est le vrai massacre, c'est-à-dire il casse la prod. Et non-stop, pareil, Leto, où là on est sur le couplet où il est tranquille, mais à un moment donné il débite. Voilà, en fait, c'est qu'il y a plusieurs variantes, du coup il s'adapte à l'instru varie, et du coup le rappeur varie ses couplets. Et bon, Ok, ok. Hamza, par contre, ça va être c'est très différent par contre, Hamza. Ben, du coup, on va tout de suite écouter. C'est ton coup de cœur, tu nous as dit. C'est Ouais. celle-là, on finit toujours par ton coup de cœur avec Hamza. Bon, là, il y a presque 1 million de vues. Donc, on est quand même sur une musique plus connue, mais forcément parce qu'il y a Hamza. Mais ouais, franchement, pour l'instant, j'aime bien. Donc, du coup, on s'écoute Midsizer sans toi, feat Hamza. Bébé, faut que tu danses si tu penses qu'on est bon, toi et moi. Bébé, faut que tu danses si tu penses qu'on est bon, toi et moi. Bébé, faut qu'on avance dans le même sens si tu veux qu'on soit ensemble, toi et moi. Bébé, faut qu'on avance dans le même sens si tu veux qu'on soit ensemble, toi et moi. Lonely, lonely, it's a late, late night. Baby, je suis lonely, lonely, it's a late, late night. Toujours été lonely. Lonely, it's a late, late night. Baby, je suis lonely. Cette fois, je suis prêt à changer pour toi, mais laisse-moi la chance de changer pour toi cette fois. Mis en main, je fais plus d'efforts. Toucher ton corps, j'en rêve encore. Mais pour l'instant, je me sens si lonely, tant lonely. Je me sens lonely, tant lonely. Je me sens lonely, tant lonely. Du coup, c'était Midsizer avec Hamza sans toi. Et effectivement, tu vois, là, voilà, c'est plus mon truc, tu vois. Parce qu'après, voilà, j'aime bien le rap. Mais tu vois, j'aime bien quand c'est un peu original comme ça. Un peu. Là, il y a l'instru, elle est un peu funky et tout, tu vois. Et Ilan dans le chat, il devient fou. Hein, là, ça y est, Ilan, il hurle Lonely dans le chat. Non, franchement, ok. Bon artiste, merci Jama, une fois de plus. Je t'invite à remettre le titre dans le chat comme on fait d'habitude. Tu mets l'artiste et les musiques dans le chat pour que les gens puissent aller regarder un peu son actualité et voilà, aller voir un peu sur Spotify, sur YouTube, etc. Et du coup, là, on a écouté Sans Toi. Et oui, comme je l'ai dit, presque 1 million de vues. Donc, forcément, avec Hamza, etc. Mais tu vois, moi, j'aime un peu plus quand ça funk un peu comme ça.